ici de série est repris le Terrain Response 1 et en option on peut avoir le Terrain Response 2 qui amène encore plus de fonctionnalités au niveau franchissement parce que effectivement comme il le revendique c'est plus qu'un SUV on va dire routier, oui, qu'un SUV ça routier, reste ça reste l'ADN aussi un franchisseur, donc ça reste l'ADN de Land Rover. Donc pour l'intérieur, pour terminer sur l'intérieur, c'est vraiment la modernité. Oui. C'est vraiment sur quelque chose de très moderne. Et c'est plus design que sur une Tesla, parce que sur Tesla, il y a aussi un écran, une tablette comme ça, mais qui est vraiment posée, vraiment une grosse, comme si on a mis un gros iPad. Ici, il est quand même bien intégré dans la console. Je suis vraiment séduit, franchement. Oui, moi aussi. Et je trouve que ce qui est très très bien, c'est d'avoir justement envisagé de bien séparer les deux fonctions. Oui, comme ça, on ne doit pas chercher dans une tablette qui est grande. Oui, mais voilà. Concentrer tout dans une tablette, voilà. ça sur un écran d'ordinateur, ici, voilà, lorsque l'on veut intervenir sur la radio, le GPS et on va dire la fonctionnalité, on les a ici sur l'écran haut. Et pour le reste, ben, ça se trouve en bas. Donc, je trouve que intelligent. Voilà, je trouve que c'est très bien pensé. Au niveau de notre petite configuration que nos abonnés aiment bien, donc je me suis amusé un petit peu. Donc au niveau du tarif de base, as-tu une idée? Tarif de base pour ce genre d'auto. Alors je dirais 60. Allez, je vais partir un prix d'attaque, 69 000 €. 57 300. Oula, waouh. Prix de base avec la version moteur de base et équipement de série, mais enfin, voilà. C'est un prix d'attaque qui est waouh. Dans ma config, moi j'ai choisi d'abord le pack Air Design, donc avec les appendices, on en parlait à l'extérieur. Oui, l'aérodynamique qui lui donne un aspect un peu plus racé. Donc vous le verrez sur la photo, je vous mettrai sur l'écran, mais vous avez des prises d'air plus béantes, des prises d'air sur le capot et autres. Donc au niveau des jantes, j'ai pris les jantes qui venaient avec le pack, donc ce sont des 18, elles sont un petit peu petites, mais ça reste, pour garder quand même un prix contenu, je reviendrai après. Donc au niveau des options proposées, donc j'ai choisi, au niveau coloris, j'ai pris le Silicon Silver, donc qui est une option à 1 904 €, c'est une peinture exclusive par rapport à ce modèle-là. Donc des jantes... Silicon Silver, c'est dans quelle gamme de tons? C'est dans le gris? Oui, c'est dans le gris, de nouveau je mettrai la photo sur l'écran. Donc le type de toit, donc un toit ouvrant panoramique comme celui-ci. Oui, ça j'aime. Dans ce genre de voiture, c'est vraiment un vrai agrément. 1 800 €. Donc les phares LED premium avec les feux diurnes. Je n'ai pas été jusqu'au laser qui sont quand même très chers. Ici les phares LED, on a des phares LED pour 905 €, là ça reste correct. Au niveau de l'intérieur, j'ai pris en tout cuir, en cuir grainé, perforé et boni, 947 €. Les sièges avant électriques, c'est quand même intéressant, donc on est à 1 353 €. Et le système audio Meridian, comme on a ici, qui est à 530 €. Oui. Donc voilà. En ajoutant les côtés climatisation, quadrizone, driver pack pro, donc avec tous les systèmes de sécurité, alerte de franchissement, alerte anti-somnolence et autres, donc vraiment tout le système pack sécurité qui est à 2025 €. Et voilà, c'est à peu près tout. Le haillon électrique sont là aussi ici, et c'est quand même vraiment pratique. Oui, certainement. Comme ça, c'est à peu près toute ma config. Alors si je te dis le véhicule est avec tous ces équipements-là, donc je te donne un petit peu le prix de base. On est sur le 2 litres, le moteur de base aussi. Moi, je suis parti sur le 2 litres. 80 77 224, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, au niveau du moteur, donc là, on est sur le moteur 2 litres, 4 cylindres, de 240 chevaux. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est le moteur qu'il faut. Le véhicule fait quand même, je crois, pas loin de 2 tonnes lorsqu'on a différents équipements et différentes motorisations. Donc, je pense que là, il faut quand même un minimum. Il y a un moteur moins puissant. 280 chevaux. Voilà, 280 chevaux. Vrai que, vu le poids, ça risque d'être un peu juste. Oui. Donc, je pense que le 240 chevaux est un excellent compromis, malgré la fiscalité qui peut être un petit peu pénalisante dans notre pays, en Belgique. Mais pour avoir du plaisir à conduire cette voiture, je pense qu'il faut envisager un moteur comparable. Ouais, c'est clair. Et il y a des motorisations bien plus puissantes aussi, puisqu'il existe également un diesel de 3 litres et de 300 chevaux. Donc évidemment, celui en diesel, en tout cas, on peut monter dans des puissances comme celle-ci. En essence, il y a un 3 litres de 380 chevaux qu'on retrouve aussi chez Jaguar. Donc, voilà. D'ailleurs, la base de cette voiture-ci, c'est le Jaguar F-Pace. C'est le châssis du F-Pace. Le châssis totalement alu du Jaguar F-Pace, donc qui apporte un gain de poids et de rigidité de l'alu.
Boîte de vitesse, la boîte qu'il faut, la ZF. Comme toujours, on en La parle. ZF 8. Ben, on la retrouve chez beaucoup de fabricants et très franchement, voilà, cette boîte est une merveille de technologie, est une merveille d'anticipation. Donc voilà, c'est la boîte qu'il faut. Boîte ZF à 8 rapports qui se marie agréablement avec cette motorisation, avec ce type de voiture. Sinon, voilà, bon moulage. Ouais, franchement. Je trouve que le 4 cylindres, bon, il est un petit peu audible. Hein. Oui. Un petit peu audible, Un mais petit bon. peu rugueux, mais. Un petit peu rugueux, c'est vrai. Non, la voiture est quand même bien sonorisée. Oui, donc c'est oui, pas, oui, clairement, hein, c'est ça pas, va, c'est rien pas à un dire, défaut non. non plus. Hein. Tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est pas mal, c'est le côté le head-up display, là, l'affichage tête haute. Oui, Et, hein, ça, c'est très sympa. Hein. C'est toujours fort utile. Moi, c'est très utile même. Puis le confort royal, là, on est assis, on est dans son salon. Attention, un jour, tu vas où là? Merde, on ne peut pas aller Oui. par là. Ben non, pourrait-elle Ah, fermer? ouais. Il est parti par où, lui, alors? Oui, mais à mon avis, lui, il va faire en travaux, il sait ce qu'il fait parce qu'il habite par là. Oui, il est passé, oui. Ouais, ben, Au niveau de la tenue de route du châssis, bah, ici on est sur une suspension pneumatique. Hein. oui. Donc en optionnel. Le confort est royal. Maintenant, bon, au niveau dynamique, ça reste, c'est pas ferme, mais c'est voulu puisque c'est quand même la philosophie. C'est pas Ouais. la philosophie, c'est plutôt un véhicule confortable, un franchisseur, moins une voiture à conduire de manière dynamique. Donc, Oui, bien sûr. Bah, le poids est là, effectivement. Donc, il faut clairement, voilà, gérer celui-ci. Et pour ça, la suspension, les pneumatiques, disons, permet, je pense, d'avoir un meilleur maintien sur la route puisque le véhicule s'adapte en hauteur en fonction de la vitesse et en fonction des souhaits de son conducteur. Bien sûr, au niveau de son confort intérieur, ben, voilà, siège réglable électriquement, en plus de ce que nous avions défini comme fonction, avec mémorisation pour le passager, pour le conducteur, une radio de haute qualité. c'est du Méridian. Voilà, du Méridian, donc voilà, ça c'est effectivement quelque chose, disons, voilà, d'approprié pour la voiture qui est très silencieuse. C'est vrai qu'on en profite rarement dans nos essais. Ben oui, bien sûr. Voilà. Donc de ce point de niveau vue-là, consommation, ici l'affiche, c'est une voiture qui sert d'essai, donc c'est de manière un petit peu plus dynamique, 9,5 litres. Donc Ludovic me disait qu'on pouvait espérer 1 litre de moins, donc 8,5 litres. Oui. Dans ces eaux-là. Bah, je crois que c'est vraiment très, Au très niveau bien. du freinage, voilà, elle souffre rien de spécifique, Non. mais il souffre du poids évidemment, donc il faut quand même une certaine distance pour arrêter le bestiau. Oui. Mais bon, Bien là, sûr. Je dirais, pour les avoir essayés, que c'est 4 places très confortables. Ouais. La 5e qui est au niveau de l'accoudoir central. Et là, il est nettement plus ferme. On est assis plus haut et c'est nettement plus dur. Ouais. Donc voilà, à 4, c'est royal. La 5e personne, si on doit voyager à 5, sera un petit peu moins bien installée. Véhicule équipé également de palettes au volant. Ouais. Là, ça me surprend toujours parce que je ne me vois pas, en tout cas, moi, chercher à la conduire manuellement. Maintenant, on le disait, c'est pas un véhicule qui Ouais. s'emmène de manière dynamique. Donc Ouais. c'est vrai que ça vient un petit peu. Voilà, c'est un peu surprenant. Maintenant, c'est offert par le principe de la boîte ZF Ouais. d'avoir cette possibilité de la surtout commander au que volant. que la ZF qui, par défaut, on l'a déjà testé beaucoup Oui. de fois, Anticipe enclenche parfaitement toujours bien la le bon conduite. rapport. Voilà. Et on a la Ah. possibilité en plus de la paramétrer en dynamique sport. Donc c'est vrai que c'est une boîte idéale. Voilà, ici sur une nationale, ben voilà, c'est un de ses domaines de prédilection, bien Ouais. sûr. Là, naturellement, dès qu'on dépasse les 120 km/h, elle descend légèrement pour l'aérodynamisme et pour réduire évidemment la consommation et pour avoir une meilleure stabilité en abaissant quelque peu le centre de gravité. Et là, effectivement, elle se stabilise, on sent vraiment qu'elle est plus directive sur la route. Donc ça, c'est... De nouveau, C'est- elle reste royale au niveau Oui, confort. rien à dire. On pourrait faire des longs 1000 trajets. km, à mon avis, sans être fatigué. Hein. Tout à fait. Parce qu'esthétiquement, quand on voit passer cette voiture, c'est un très joli véhicule. Puis c'est unanime, je pense que Voilà, oui, c'est une réussite. depuis l'annonce et les premiers teasings qu'ils ont fait, Oui, ça je pense fonctionne qu'unanimement, personne. J'ai même vu sur le groupe, parce qu'on a un groupe Facebook, Ouais. rejoignez-nous si vous n'y êtes pas. Tout à fait, oui, que- abonnez-vous, hein, parce que voilà, venez nous rejoindre, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, voilà, fédérez autour des petits essais entre amis. Que même sans Ça nous savoir fera- qu'on ça allait, nous fera avancer. faire l'essai, Ils nous parce que demandaient. certains ont déjà même mis des vidéos Oui. dès la première livraison de Bella Voilà. en disant voilà, j'étais pas fan sur les photos, mais en vrai, magnifique. Je pense qu'il fait vraiment l'unanimité. Et ça, c'est... Mais ici, vous l'avez vu, on vous a fait de splendides images dans un site exceptionnel qui est le château de Fontaine à Amptine,
dans la région de Namur, tout près de Ciney. Alors, on va conclure, hein, Bernard, par rapport à ce Vélard. Donc, moi, je suis séduit. Franchement, je dis parfois, on ne va pas. Je dis parfois hors caméra, je ne suis pas acheteur. On est un peu sur la défensive, oui. Ici, franchement, en véhicule quotidien, je suis acheteur. Hein, pour les vacances, pour la. Je séduis. Comme on le disait en commençant, voilà, le ramage est à la hauteur du plumage. Voilà, c'est une très belle voiture qui est franchement, qui offre voilà, quelque chose de différent pour l'instant sur la route. Voilà, la proposition, même au niveau de la recherche avec les poignées intégrées, bah, écoute, ça donne un profil particulièrement lisse. Oui. Donc, l'esthétique, l'intérieur. Esthétique, l'intérieur, la finition. Les sensations de conduite. La finition, mais on peut dire que là, ils savent faire de belles autos. Ils ont des vaisseaux amiral dans leur gamme, hein, comme le gros Range Rover, Vogue ou Autobiographie. Donc ici, voilà, on est pourtant dans un modèle, on va dire, plutôt de base, mais non, déjà comme ceci, c'est royal. Alors, je ne vous dis pas. N'hésitez pas en tout cas à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à mettre vos pouces bleus si vous aimez notre essai. C'est important pour nous. J'espère que vous apprécierez les images et le montage que Joe va vous offrir parce que on essaye chaque fois, tant que c'est possible, de vous offrir un environnement en adéquation avec le produit. Et ici, le produit étant top, on est allé vous proposer cela dans un environnement top également. On se retrouve la semaine prochaine et je pense qu'on va leur faire plaisir. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus, en effet. Mais je crois qu'ils vont être contents. Oui. Allez, salut à tous. Salut, et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Voilà. À bientôt. À la semaine prochaine. Ciao.